Jean-Baptiste Baldi, qui est responsable marketing chez Placo. Vous en avez pas, c'est intéressant encore. Hein. Nous allons faire venir aussi Alexandre Amin, qui est donc responsable marketing également chez Isover. Et puis nous devions avoir Gérard Lefloïc, je ne sais pas où il est là. Gérard Lefloïc, qui est président de Thermorénov et directeur général de Phoenix Evolution. Alors, pourquoi la rénovation énergétique aujourd'hui? Eh bien, parce que elle devient, je dirais, incontournable, évidemment dans le neuf, mais là on n'est pas en rénovation, mais elle devient incontournable dans la rénovation des logements. Par logement, on entend aussi bien une maison. Hein. Donc, incontournable dans la rénovation des logements pour l'amélioration du confort, et je mets ça moi en premier, incontournable pour la réalisation d'économies de chauffage, donc de dépenses pour les particuliers, mais aussi et surtout à la réduction de la facture énergétique du pays. Et là, on pourrait s'interroger un peu pourquoi finalement c'est à nous qu'on fait supporter, nous citoyens, contribuables qui payons déjà, la rénovation énergétique d'un pays pour que le pays consomme moins d'énergie. Mais il y a une petite question qu'on peut peut-être quand même se poser au passage. Et puis c'est aussi devenu incontournable pour la protection de l'environnement en baissant les émissions ou en toxiques ou en les rendant moins polluantes. Alors depuis un certain nombre d'années, les réglementations thermiques se succèdent. Alors vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'une réglementation thermique, et elles sont de plus en plus contraignantes et s'appliquent et vont s'appliquer à la rénovation. Alors c'est quoi une réglementation thermique? Réglementation thermique 2010, 2005, 2010, 2012, 2020. Alors c'est un ensemble de préconisations, réglementations qui s'appliquent essentiellement dans la construction neuve pour baisser le caractère énergivore de votre maison. Alors vous connaissez tous maintenant la petite étiquette énergétique de A à G. De A qui est celle de la maison BBC, bâtiment basse consommation, 50 kWh par mètre carré. Ça vous dit pas grand-chose? J'allais presque dire... alors tout le monde le sait, mais ça ne veut pas dire grand-chose puisqu'on parle d'énergie primaire. Donc là c'est un problème, c'est l'énergie qui est en fait produite à l'origine pour que vous la consommiez ensuite. Et puis on descend progressivement pour arriver jusqu'à des classements qui sont de moins en moins favorables. Alors j'ai demandé ici à trois spécialistes de venir. Vous avez un micro pour trois, hein, alors vous allez vous le partager. Et je vais essayer vous pourrez leur poser les questions que vous souhaitez, mais je vais essayer déjà de leur poser des questions, un petit peu les titiller, hein, dont je sais qu'elles sont partagées par beaucoup d'entre vous. Alors ma première question, elle sera pour notre représentant de Thermorénov. Donc, et la question que je voulais vous poser, c'est quel est aujourd'hui l'état des lieux énergétiques de l'ancien? C'est-à-dire quel est le panorama et selon vous, les politiques d'incitation fiscale ont-elles porté leurs fruits? Bonjour à tous. Un tout petit éclairage, si vous permettez. L'association Thermorénov regroupe un peu plus de 30 constructeurs, et en fait constructeurs de maisons individuelles. Donc nous ne sommes pas des courtiers, madame, nous ne sommes pas non plus des artisans. Notre origine, c'est des constructeurs de maisons individuelles qui depuis 30, 50 et plus, pour les plus anciens, ont décidé de s'investir sur la rénovation. Alors sur la rénovation tout court et forcément sur la rénovation thermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de performance énergétique, les constructeurs forcément s'engagent d'abord sur tout ce qui peut être de l'extension, de l'agrandissement, sur des produits qui sont de très haut niveau, qui sont les niveaux de la réglementation actuelle en maison neuve, voire ce qu'on a appelé récemment, enfin les quelques années, les maisons BBC. Donc tout l'ensemble des constructeurs s'engage sur toute la France, partout où on intervient,
à réaliser tous ces agrandissements, toutes ces surélévations d'étages, ces aménagements de combles, dans les conditions de performance énergétique conformes aux maisons neuves, donc à la qualité et au niveau d'exigence des maisons neuves. Donc votre état des lieux? Alors forcément, l'état des lieux, il est spectaculaire, c'est-à-dire qu'on a face à nous un éventail très large. Alors notre parti pris, c'est non pas de traiter seulement une partie de ces maisons, mais de faire une offre, je dirais, packagée. Une offre qui va correspondre à des produits, on a quelques industriels autour de la table, et notamment Isover. On fait appel et on travaille avec des partenaires industriels de façon à ce qu'ils nous apportent des solutions. Et nous, on va être des assembliers de ces solutions, de façon à ce que dans leur mise en œuvre, ils correspondent à des niveaux de performance que les propriétaires peuvent attendre légitimement. Tout à l'heure, une dame prenait l'exemple des menuiseries. C'est vrai que tous les travaux qui peuvent être faits dans vos maisons sont faits séparément pour la plupart du temps. Et s'ils n'intègrent pas une coordination dans la signification qualitative, on va forcément être déçu si on n'associe pas l'isolant à la menuiserie, si on n'associe pas les techniques, par exemple. Un très bon exemple, c'est l'isolation par l'extérieur. Si on ne fait pas en sorte que l'association isolation par l'extérieur, menuiserie, ventilation, et pourquoi pas les équipements derrière, de chauffage, etc., soient en cohérence avec le projet global. Donc notre éventail, il est extrêmement large. On voit le pire. On voit aussi toute une somme de maisons qui ont été réalisées, on va dire, depuis la réglementation thermique. Vous connaissez peut-être pour certains l'année 1975, c'est la première année où il y a eu une réglementation thermique en France. À partir de ces années-là, globalement, la plupart des constructeurs de maisons individuelles ont respecté cette réglementation et donnent un éclairage structuré de ce qu'on peut rencontrer en termes de performance. Avant, il y a de tout. Mais dites-moi, monsieur Le Floïc, vous qui êtes géoxien, si j'ai bien compris, autrement dit Phoenix, c'est quand même vous qui avez construit ces maisons qui sont des passoires thermiques? Malgré mes cheveux blancs, je ne les ai pas toutes construites, désolé. Mais forcément, ces maisons correspondaient aux critères d'une époque. Si on revient encore bien plus en amont de ces années construites par ces constructeurs, là aussi, des maisons du 19e siècle et bien avant correspondaient à des critères d'espace, des critères de confort et forcément des critères de performance énergétique qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Et il est aujourd'hui notre objectif, notamment dans l'association, d'amener ces maisons le plus près possible des critères de performance et donc de confort qu'on retrouve sur des maisons neuves. Alexandre Amin, donc Saint-Gobain, Isover en fait, Isover, même si c'est Saint-Gobain. La question que je dois vous poser, que beaucoup se posent, cette fameuse réglementation 2012, demain 2020, est-ce qu'elle va être obligatoire? Est-ce qu'elle va s'appliquer en cas de rénovation lourde? Est-ce que vous avez des informations? En clair, lorsqu'on va se lancer demain dans une grosse rénovation, est-ce qu'on va être obligé de la faire aux normes, à des normes adaptées? Mais il semblerait que ce soit un peu ce qui se profile, non? Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Isover, comme ça le micro, s'il vous plaît. Isover fait partie du groupe Saint-Gobain et nous fabriquons des isolants minéraux, c'est-à-dire laine de verre, laine de roche. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui la réglementation elle s'applique surtout pour les constructions neuves, mais également pour les extensions qui font l'objet d'un permis de construire. Et dans ce cas-là, cette extension est soumise à la réglementation neuve. La prochaine réglementation thermique dans le neuf, la RT 2012, qui prendra effet au 1er janvier 2013. Donc une maison dont le permis de construire sera déposé à partir du 1er janvier 2013 sera BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Si on reprend l'échelle des consommations, ce sera tout en haut. Niveau A, moins de 50 kWh d'énergie primaire. Si on la construit, mais pas si elle est en rénovation, ça ne sera pas 50. En rénovation, vous avez une réglementation sur l'existant qui impose un minimum de performance pour les produits lorsqu'un particulier entreprend des travaux de rénovation. Mais ce seuil est très bas.
vous avez des incitations financières. On parle d'une réglementation pour la rénovation, on en parle depuis un moment, mais pour le moment, ce n'est pas obligatoire, les travaux de rénovation, que ce soit léger ou rénovation lourde. Jean-Baptiste Baldi, donc Placo, bonjour. Quelles sont les priorités? Sur quoi porte aujourd'hui principalement la rénovation thermique d'une maison? Alors, bonjour à toutes et à tous. La première chose en fait est de se dire sur quoi nous allons concentrer les travaux de rénovation énergétique. Je pense que la première question à se poser, et vous en avez cité une partie dans votre intervention, c'est de dire par où les premières déperditions en fait, thermiques sont issues. D'accord. Monsieur Le Floïc, vous qui voyez beaucoup de ces maisons et qui en traitez à travers votre association, j'imagine beaucoup, quelles sont les solutions les mieux adaptées à l'ancien? Alors j'ai référencé isolation, la fameuse ITE, isolation par l'extérieur, très à la mode aujourd'hui, isolation rapportée à l'intérieur, effort sur les ouvrants, sur les portes, sur les fenêtres, sur le chauffage. C'est quoi le bon cocktail? C'est quoi aujourd'hui la solution qui a le vent en poupe? La solution, d'abord, c'est la solution qui va convenir au propriétaire final. Oui. Mais il est clair que la vision globale du projet est complètement essentielle. Il faut impérativement avoir affaire à quelqu'un qui peut vous donner cette vision globale, qui va hiérarchiser donc les besoins, et vous l'évoquiez, donc faire en sorte que les interventions ne soient pas effacées par une intervention suivante, car forcément si l'ensemble des travaux ne sont pas faits en cohérence, il y a des travaux qui seront abîmés par l'artisan suivant ou l'entreprise qui posera par exemple des menuiseries alors que l'isolation a été bien traitée en amont, etc. Donc il faut vraiment le plus important, c'est d'avoir une vision globale. Après, on a aussi le bon sens. Le bon sens, c'est de bénéficier d'un certain nombre de dispositifs, et notamment les dispositifs de financement. Il est clair que ces dispositifs qui sont largement insuffisants au regard des enjeux énergétiques existent malgré tout. Actuellement, il y a un éco-PTZ qui fonctionne bien et ça vous donne un sens. Éco-PTZ, prêt à taux zéro. Hein. Alors c'est un prêt à taux zéro. Je traduis la langue étrangère. La langue étrangère, vous avez raison de le préciser. Donc vous avez un financement qui va permettre sur une enveloppe de 20 à 30 000 ou 30 000 euros de financer des travaux de cohérence. Ils sont cohérents tout simplement parce que d'abord ils sont performants, ça va être de l'isolation dans les combles, ça va être aussi de l'isolation sur les murs, ça va être des menuiseries, ça va être aussi des équipements de chauffage ou de ventilation qui sont des produits afférents. Donc c'est aussi cette cohérence financière qui est à recommander à ceux qui entament des travaux. Il est clair qu'une enveloppe de 20 à 30 000 euros vous donne quand même une vision d'avenir. Tout à l'heure, j'ai entendu les retours sur investissement. Forcément, si le seul intérêt que la famille a, c'est une vision de retour sur investissement, on se trompe certainement. Il y a d'autres investissements qui sont plus favorables. On a avant tout d'abord une famille qui a besoin de confort, qui a besoin de se faire plaisir et qui doit donner une cohérence parce que forcément il va faire des économies si l'ensemble des travaux sont faits, je dirais, en coordination, au même moment ou en plusieurs étapes, mais en tout cas en coordination. Alexandre Amin, les produits, je pense aux produits évidemment Isover, est-ce que les produits que vous distribuez, que vous produisez d'abord, que vous distribuez et qui sont quand même très largement conçus pour le neuf, voire pour le tertiaire, est-ce que ces produits sont finalement adaptés à l'habitat ancien, à des murs biscornus, à des toitures à charpente irrégulière? Quelles sont les solutions? Est-ce que vous avez vraiment des solutions extrêmement efficaces pour cette rénovation de l'ancien?
Oui, effectivement, nos produits sont adaptés. Vous donniez un exemple. En rénovation, souvent, vous avez des murs irréguliers. Donc, nous avons un appui pour notre solution Optima Mur qui s'adapte justement aux murs irréguliers. Si la toiture est très pentue, on pourra proposer la laine à souffler. Ou alors, si la toiture est moins pentue, la laine à dérouler. Donc, nos produits s'adaptent selon la configuration de votre maison, en isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Jean-Baptiste Baldi, on parle toujours de thermique, mais on sait aussi qu'il y a un élément qui préoccupe beaucoup le particulier, c'est le côté acoustique. Est-ce que l'isolation peut à la fois être thermique et acoustique, ou bien est-ce que ce sont des traitements séparés, le bruit étant l'une des nuisances importantes dont souffrent aujourd'hui les Français, notamment, je pense à des maisons par exemple mitoyennes, toutes ces maisons qui ont parfois le plancher d'ailleurs qui est commun, et avec cette catastrophe de la transmission des vibrations. Donc est-ce que vous avez des solutions? J'ai entendu parler de placophonique, c'est quoi ça? Avant de répondre à placophonique, c'est plus globalement, effectivement, quand on prend aujourd'hui voilà, un projet de rénovation, on le prend avant tout par le bout de la thermique, de la rénovation énergétique. Et c'est effectivement peut-être le premier point à regarder. Ceci dit, voilà, vous allez faire des travaux tous les combien? Quel investissement? On parlait d'enveloppe jusqu'à 20 000 euros, même sans compter 20 000 euros, entre 5 et 10 000 euros, on est sur des sommes importantes. Donc la question à se poser, elle est de se dire, voilà, je vais faire des travaux énergétiques, certes, mais de quoi d'autre j'ai besoin? Quelles sont les autres améliorations que je peux apporter à mon logement, qu'on soit encore une fois en maison individuelle, qu'on soit en maison, ce qu'on appelle maison individuelle groupée, c'est-à-dire en mitoyen ou en logement collectif également. Et à ce moment-là, effectivement, se pose la question, peut-être la principale, de l'acoustique, qui est voilà, la gêne numéro 1 aujourd'hui, selon une enquête Ipsos encore récente donc des Français, c'est qu'on est gêné à la fois par le bruit de l'extérieur, le bruit environnement, mais aussi et surtout par le bruit à l'intérieur même de son logement ou vis-à-vis de son voisin. Et pour ce faire, et on écoute votre émission pour avoir les bonnes tendances, on a effectivement de nouvelles innovations pour apporter plus de confort acoustique. Attention toutefois, avant de vous parler de nos solutions, c'est bien sur le diagnostic. Il faut bien identifier d'où la source de bruit émet, que ce soit chez vous, chez le voisin, vis-à-vis de l'extérieur, puisqu'en fait l'acoustique est un phénomène relativement complexe, puisque le son voilà, est relativement, on va dire, feignant entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va prendre le chemin le plus court pour arriver jusque chez vous. On parlait de ponts thermiques, on a également les ponts acoustiques, c'est-à-dire qu'il est très facile pour le son voilà, de se diffuser d'une pièce à l'autre, d'un logement vers l'autre. Donc une fois qu'on a fait un diagnostic relativement complet de la problématique, on va pouvoir, donc, par des systèmes, donc vous parliez de plaques acoustiques, effectivement, qu'on a développées, donc travailler sur des contre-cloisons, par exemple, par rapport à donc une contre-cloison, c'est un élément que vous allez rajouter et désolidariser votre cloison existante pour éviter de travailler justement sur les ponts acoustiques dont je parlais, ou alors travailler sur de nouvelles solutions type placophonique Renomins, qui est un système qu'on appelle, alors un peu techniquement, mais masse ressort masse, c'est-à-dire que vous allez avoir en fait un système qui va reprendre les vibrations du son à l'intérieur même du système et enfermer donc le son à l'intérieur. Ce que nous essayons de travailler parallèlement à ça, c'est surtout, et c'est une problématique nationale, c'est voilà, c'est vraiment sur la surface dans l'habitat. Donc on travaille sur des technologies de plus en plus, enfin de moins en moins épaisses, si je le prends dans ce sens-là, pour ne pas prendre sur votre habitat, pour ne pas prendre de surface habitable au prix du mètre carré que l'on connaît aujourd'hui. Donc on a effectivement des solutions donc en mur, on en a également en plafond avec des systèmes autoportants qui peuvent être très intéressants pour vous isoler du bruit du voisin, c'est-à-dire ne pas vous reprendre dans la dalle qui vous sépare de votre voisin, puisque là encore, à travers les suspentes, on pourrait avoir des ponts acoustiques. Donc l'idéal est de se désolidariser totalement de votre plancher haut. Et enfin, pour répondre à la dernière question, vous parliez des bruits solidiens qui peuvent passer par le sol. On a également des systèmes de chape sèche en rénovation qui sont particulièrement adaptés pour également se désolidariser du bruit environnant. Donc c'est
question que je vous remercie d'avoir posée, puisqu'il faut effectivement prendre la rénovation au sens global du terme. Alexandre Amin, il était posé tout à l'heure une question sur comment reconnaître un bon artisan ou une bonne entreprise, est-ce qu'il y a des labels, etc. En matière d'isolation thermique, on s'y perd un peu dans des notions comme le R qui est très galvaudé. On voit des entreprises un peu partout sur les salons se vantant de R5, R6 et de lampes, sans parler d'épaisseur d'ailleurs. Et on voit aussi des notions sur le lambda. On ne sait pas très bien quels sont les labels. Vous pouvez faire un petit peu le point sur cette question, parce que j'ai l'impression que le particulier est complètement perdu là-dedans. Déjà un distinguo entre les notions de R et de lambda. Donc le lambda, c'est la conductivité thermique. Plus le matériau va conduire la chaleur, moins il sera isolant. Donc en clair, plus le lambda est petit, donc moins il conduira la chaleur et donc plus il sera isolant. A l'inverse, la résistance thermique, ça va être sa capacité à freiner le passage de chaleur. Donc plus la résistance sera élevée, plus le matériau sera isolant. Un point important, lorsque un artisan vous propose un isolant, c'est que ces valeurs soient certifiées, parce que le constructeur peut parfaitement auto-évaluer la résistance thermique de son matériau ou sa conductivité thermique. Par exemple, chez Isover, toutes nos valeurs sont certifiées par un organisme indépendant et bien sûr extérieur à Saint-Gobain. La certification ACERMI vous prouve que la résistance et la conductivité thermique sont vraiment celles que nous avons annoncées dans nos documentations. Monsieur Lefloïc, et ensuite j'en reste là et je donnerai la parole à la salle si un certain nombre d'entre vous veulent vous poser aux uns et aux autres des questions. Vous avez un peu répondu tout à l'heure, mais la rénovation, mettons, allez, on va prendre une maison Phoenix, appelons un chat, une maison Phoenix des années 70, allez, on va dire 4 pièces, 70 mètres carrés, à peu près, 70, 80 mètres carrés maximum, c'est combien? Ah, attendez, c'est vous devez me répondre, c'est vos maisons et c'est vous qui le faites après. Alors si vous pouvez pas me répondre, là, ne me noyez pas le poisson. Votre question est un petit peu plus précise que la question d'une personne dans la salle que j'ai renseignée tout à l'heure. Vous savez, en rénovation, il y a quelque chose quand même d'exceptionnel, c'est qu'on ne connaît pas forcément la maison. Là, on la connaît un peu plus. Là, vous la connaissez, c'est la vôtre. On la connaît un peu plus. On ne connaît pas forcément les propriétaires. On connaît pas forcément... Allez, sont des retraités. On ne connaît pas forcément ce qu'ils veulent. Donc il y a vraiment... Ils veulent avoir chaud et pas trop payer. Beaucoup de variantes. Alors, le prix, vous savez, il est très clair. Nous, on fait partie de ceux qui font des offres commerciales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les questions que vous venez de poser pour un artisan, nous ne se les pose pas. Tous nos cahiers des charges partent de produits qui sont parfaitement identifiés. C'est-à-dire qu'on a décidé de poser l'Isover, par exemple. On sait très exactement dire aux propriétaires les différents produits qui vont être réalisés avec les niveaux de performance. Donc on n'a pas besoin d'apporter une certificat supplémentaire. Ce sont les industriels qui nous ont fourni ces produits qui forcément ont fait leur travail de certification. Donc ça veut dire qu'on est capable pour une maison, comme vous venez de dire, je vais quand même y répondre. Oui, parce que sinon vous n'avez pas déposé 500 signatures, non? Non. Parce que ça pourrait ressembler à quelque chose. Oui, absolument. Non. Ceci dit, je n'ai pas cette prétention non plus. De toute évidence, on a la chance, quand il s'agit d'entreprises capables d'avoir une offre globale, de pouvoir bénéficier, entre guillemets, de la totale. Aujourd'hui, la totale, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on est une entreprise identifiée, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut faire bénéficier à nos clients de taux de TVA qui correspondent à la réglementation. À partir du moment où il n'y a pas d'augmentation de surface, on est dans les taux de TVA réduits. Donc ça veut dire que l'ensemble des prestations en fourniture et pose que nous allons réaliser pour le compte de nos clients vont être réalisées avec un taux de TVA à 7% aujourd'hui. On va pouvoir faire bénéficier à cette famille d'un financement avec un éco-PTZ, parce qu'on va lui proposer une isolation par extérieur, parce que forcément cette maison réalisée en 1970, souvenez-vous tout à l'heure, je vous les ai dit, la première réglementation thermique en France est 1975,
Donc forcément, cette maison réalisée en 1970 était peu isolée. Forcément avec des menuiseries simple vitrage. Forcément avec des chauffages qui sont aujourd'hui amusants de voir qu'ils existaient. Des centrales à fioul diffusant de l'air pulsé, par exemple. J'ai connu ça. Donc, vous avez connu, oui, j'imagine. Bon, ça chauffait bien d'ailleurs. Etc., etc. Je ne vais pas vous prendre toute la soirée. Donc, ça veut dire que on va pouvoir aussi faire bénéficier, parce que c'est peut-être une famille qui rentre dans ces critères, d'un doublement de l'avantage, puisque cette année, ils peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt jusqu'à des revenus à hauteur de 30 000 euros. Donc, par rapport à tout ça, bien sûr, il va avoir une enveloppe en fonction de la demande pour faire cette rénovation, peut-être entre 15 et 30 000, voire plus, si le niveau d'exigence de la famille se fixe. Non, vous me dites minimum 15 000. Minimum 15 000 pour faire une base de rénovation sur cette maison des années 70, mais forcément un peu plus de 30 000 si on veut faire un produit à l'identique en termes de bâti, et c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui dans l'association avec l'ensemble des constructeurs, et forcément c'est ce qu'on sait faire chez Phoenix Evolution, à savoir un bâti qui est au niveau d'exigence des maisons neuves actuelles. D'accord, donc pour avoir un BBC, alors c'est quoi, 35? Allez, c'est plutôt, vous me le faites à combien? C'est plutôt 35. D'accord. Avec des conditions, je vous dis, de financement et de crédit d'impôt qui sont à prendre actuellement. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas de raison d'attendre. N'attendons plus.